Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Oh, j'ai changé l'intro, c'est un délire, j'ai pris de vos nouvelles. Je pense jamais à prendre de vos nouvelles en début de vidéo. Généralement, quand je le fais, c'est en fin de vidéo et du coup, c'est trop tard parce que tout le monde part. Force à ceux qui restent jusqu'à la fin, vraiment, vous êtes des BG. Nous allons revenir sur une petite news slash rumeur autour de The Mandalorian saison 3. Vous savez qu'on a beaucoup parlé de The Mandalorian cette année, en fait. On a fait des critiques chaque semaine, on a même fait des vidéos théories, on commence à s'y mettre pas mal. Et même si cette saison 3, je vous laisse aller voir les critiques, c'est une saison que j'ai trouvée au final très mitigante, ça reste quand même Star Wars, un univers qui de plus en plus m'intéresse. Et c'est vrai qu'on s'est posé cette fameuse question, est-ce que dans la saison 3, Pedro Pascal va montrer sa tête? Et au préalable, quand les épisodes commençaient à être diffusés, je me suis dit, bah non, ça serait pas logique, vu qu'on passe tout le début de la saison à te montrer un Mando qui essaie de se rattraper, justement parce qu'il a trop enlevé son casque, que ce soit dans la saison 1, voilà, il va dans l'eau et tout, dans la saison 1 parce qu'il a enlevé son casque, enfin il a enlevé, c'est pas lui directement qui l'a enlevé son casque, c'était pour survivre, mais il a quand même montré sa tête, quoi, tu vois. Et même dans la saison 2, où là par contre il a enlevé son casque, et ensuite il passe vraiment tout le début de la série à te dire, voilà, il faut que je me rachète, il faut que je récupère. Et aujourd'hui on a une nouvelle rumeur qui nous vient de Jeff Sneider, hein. On en a beaucoup parlé sur la chaîne ces dernières semaines de Jeff Sneider, qui nous dit que initialement Pedro Pascal devait apparaître, enfin la tête de Pedro Pascal devait apparaître dans The Mandalorian saison 3, mais que ça ne s'est pas fait en raison de planning, parce qu'en fait il était trop occupé à tourner The Last of Us, et que sur son contrat apparemment The Last of Us c'était prioritaire par rapport à The Mandalorian. Donc déjà première info, c'est que, bon, si vous en doutiez, sait-on jamais, même si ça paraissait un petit peu obvious, mais en gros, toutes les scènes de Mando qu'on voit dans la saison 3 de The Mandalorian, eh ben, c'est pas à chaque fois Pedro Pascal dessous. Et apparemment, d'ailleurs, il y a plein d'épisodes où c'est pas Pedro Pascal dessous, donc après, il serait revenu derrière pour doubler la voix, ou alors ils se sont arrangés juste pour tourner, je sais pas, les scènes d'action avec le cascadeur, par exemple. Mais voilà, grosso modo. Et ça pose des questions pour la suite, mais on va en parler plus tard. On va d'abord, je vais d'abord vous partager cette news, parce que c'est quand même le sujet de la vidéo. Voilà, tout en parlant sur le podcast des Hot Mike, l'initié, Jeff Sneider a révélé qu'à un moment donné, la star de Mandalorian allait à l'origine montrer son visage dans l'épisode final, j'imagine, ou la saison finale. Donc c'est mal traduit, hein, c'est Google Traduction, les gars. Voilà, il a dit en ce qui concerne The Mandalorian et Pedro Pascal, on m'a dit que le visage de Pedro n'étant pas de The Mandalorian, en gros c'est une question de programmation. Son visage n'a pas été vu dans le final de The Mandalorian, donc c'était bien le final, l'épisode final, tout simplement à cause d'une question de programmation avec The Last of Us qui est prioritaire pour lui. Il était sur le plateau pour quelques épisodes la saison dernière. Donc je sais pas vraiment dans quel sens il dit ça, et je sais pas non plus s'il dit... Il était enfin, je sais pas si en gros, tout ce qu'il dit là, c'est pour dire, en gros, dans la saison 3 de The Mandalorian, Pedro Pascal, il a été là genre pendant 2 épisodes, quoi, tu vois. Ça serait ouf. Ce qui est possible, en vrai. Donc voilà. Et déjà, première question, avant d'en venir à ce que ça peut poser comme souci ou comme avantage ou etc. pour la suite de The Mandalorian. Pourquoi, en fait... Pourquoi vouloir montrer son visage si justement tout le but de la série c'était de te montrer qu'il veut se faire pardonner? Scénaristiquement, ça n'aurait eu aucun sens et on serait vraiment retombé dans les origines en fait du problème de base, quoi. On serait dit mais attends, pourquoi tu nous mets... En plus le début de saison pour moi, l'épisode 1 était... Bon, c'était un premier épisode mais c'était quand même un démarrage assez lent. L'épisode 2 était... c'était celui-là incroyable. Et voilà, on passe quand même 2-3 épisodes à te parler de tout ça, quoi. Sachant que la série fait 8 épisodes, et qu'en plus, il y a, voilà, c'est un peu le problème de cette saison, hein, mais des lenteurs et un gros problème de rythme. Pourquoi vouloir retourner aux origines? Après, peut-être, et c'est vrai que, en vrai de vrai, je vais pas vous mentir, lors du dernier épisode, quand j'ai vu le combat final contre Moff Gideon au départ, je me suis dit, peut-être que du coup, c'est là où ça va se passer. Il va lui mettre, je sais pas, un gros coup sur le casque va se fendre à la manière de Dark Vador dans Rebels, ou même dans Kenobi, par ailleurs. Ou alors, c'est Moff Gideon qui va lui retirer son casque. Et je me suis même dit, au moment où, dans l'épisode 7, Mando est complètement HS, les mains liées et tout devant Moff Gideon, est-ce que Moff Gideon ne va pas lui enlever son casque à ce moment-là? Et je trouve que du coup, si, justement, Pedro Pascal aurait dû montrer son visage, ça devait potentiellement être le meilleur endroit pour le faire, en mode on voit son visage mais c'est pas intentionnel. Parce que si c'est intentionnel, ça n'aurait eu aucun sens avec tout le début de la saison justement où il essaie de se racheter, quoi.
Et en fait, c'est un petit souci qui va même plus loin que ça. C'est qu'en fait, on se demande maintenant si vraiment Pedro Pascal, c'est un acteur marquant de la série, quoi. C'est là où on vient de nous dire, on le savait un petit peu, mais on vient de nous dire que sur cette saison, il était là juste seulement pendant quelques épisodes. Et ceux qui ne savent pas cette info, eh bien, n'y ont vu que du feu, quoi. Parce qu'après, il revient doubler la voix et tout, quoi. Donc, en fait, est-ce qu'on pourrait très bien se passer de Pedro Pascal par la suite? Totalement. On pourrait mettre n'importe qui sous le casque, du moment que derrière, tu doubles la voix, ou même que tu refais la voix numériquement. Parce que je vous rappelle que Disney a conçu maintenant une technologie afin de recréer les voix de manière artificielle de certains acteurs. Il y a notamment, je crois, la voix de Leia. Il y a aussi il y a une actrice, je crois que c'est Bo-Katan d'ailleurs. Il me semble que c'est Bo-Katan, mais je suis pas sûr. Mais il me semble que c'est l'actrice de Bo-Katan qui a donné la permission à Disney de pouvoir recréer sa voix numériquement. Donc en fait, il suffit que Pedro Pascal ait dit ça, même si je pense que en matière de contrat, il a tout intérêt à ne pas le faire, quoi, voilà, pour pouvoir revenir et doubler son perso. Mais s'il le faisait, Pedro Pascal, voilà, on n'y aurait pas droit. Et il y a aussi ce truc de se dire, bon, t'es quand même sur une série qui met en scène un acteur qui en ce moment est ultra bankable. Pedro Pascal, il a eu un succès monstre. Bon, il y a eu The Last of Us, hein, forcément, qui a énormément appuyé sa carrière ces derniers mois. Et je pense qu'il est devenu ultra populaire auprès des jeunes grâce à The Last of Us. Mais avant ça, voilà, il y avait Game of Thrones, il y avait Narcos. Il était déjà important, mais peut-être pas aussi populaire, peut-être pas aussi emblématique. Et tu te dis, mais attends, t'as un acteur comme Pedro Pascal dans ta série, dans ton film, et tu montres même pas sa tête. Donc si vous voulez mon avis, le truc de le This is the way, le credo, tout ça, je pense que ça va pas durer. Je pense que ça va pas durer parce que déjà, on sait que Dave Filoni arrive pour un film, alors on n'a pas la date, hein, mais où dedans il y aura très potentiellement Mando. Moi je vois mal Mando sans Pedro Pascal et encore moins sans qu'on puisse voir sa tête parce qu'à l'affiche d'un film, bon ça c'est moyen pour vendre le film finalement si tu montres pas Pedro Pascal à un moment. Et même pour la suite de la série, je pense que scénaristiquement, ça peut justifier par le fait que voilà, maintenant il a Grogu, il a son fils, et peut-être qu'il va se rendre compte que le credo, This is the way, c'est peut-être pas forcément la meilleure route à suivre pour Grogu, en fait, je sais pas, il va se rendre compte de certains trucs, et il va décider de lui-même, pas d'enlever son casque tout le temps, mais en fait, à la manière de Bo-Katan, eh bien, de mettre son casque quand il se bat, et ensuite de pouvoir l'enlever sans culpabiliser derrière, sans devoir se racheter, etc. Je pense qu'on va vraiment dans ce sens-là, si vous voulez, parce qu'en plus, ça donnerait un nouveau sens, un nouveau développement. Mando, on l'a pas mal développé. Mais maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de développer au travers de Grogu son rôle de père et de choisir, en fait, enfin, de faire ses choix maintenant, non plus en fonction de lui et de ses croyances, mais plus en fonction de Grogu, justement. Et peut-être que pour Grogu, c'est pas la meilleure des solutions, This is the way. Pourquoi? Je ne sais pas. Comment? Je ne sais pas. Mais je pense que ça peut y jouer énormément et que ça peut être une espèce de pirouette scénaristique, sans parler de facilité, hein, parce que pour le développement, je pense que ça serait cool, mais une petite pirouette scénaristique pour à terme, en fait, voir du Pedro Pascal dans une série Mando ou dans un film Mando, sans te dire derrière que t'as une star de ouf dans ton casting et que tu peux pas en profiter pour vendre le film, quoi. C'est très dommage selon moi. Donc voilà, petite news, petit avis concernant The Mandalorian. Dites-moi votre avis en commentaire. Est-ce que pour vous, ça vous aurait, je sais pas, ça vous aurait dérangé finalement de voir la tête de Pedro Pascal? Est-ce que vous pensez comme moi sur cette suite de développement? Est-ce qu'ils vont trouver un moyen pour montrer sa tête sans par ailleurs derrière avoir des conséquences ou des trucs comme ça? Et puis voilà, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Des bisous tout le monde. Et puis prenez soin de vous.